Saint-Esprit vient. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2019. Jésus, merci parce que toutes les personnes programmées à la chute, à la destruction, sont délivrées à l'instant au nom de Jésus. Toutes les personnes, mon Dieu, mon roi, programmées par l'ennemi, ce que le diable a dit les concernant, je déclare que le royaume de Satan soit ébranlé, soit renversé au nom de Jésus. Et je prophétise par l'onction qui m'a été conférée qu'il y a une saison nouvelle. 2020 est une année différente des autres années précédentes. Une année de domination, d'impact à tous les aspects de nos vies. Merci parce que les difficultés, merci parce que, mon Dieu, les peines, les circonstances que nous avons vécues est fini. C'est une nouvelle saison dans toutes les familles. Aujourd'hui, l'ennemi s'est levé. Mais Seigneur, merci parce que tu apportes la paix et la stabilité dans le nom de Jésus. Apporte la restauration de ton peuple. Bénis ta parole au nom de Jésus. Et on dit Amen. Acclame le Seigneur. Maintenant, va vers ton frère. Va vers ton frère, puis dis-lui, Dieu a une parole pour toi. Il a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. On ne vous parlez pas. Dis, il a une parole pour toi. Amen. Ça. Amen. Dieu a une parole pour toi. On dit fort, il a une parole pour toi. Amen. Qui croit à sa libération ce matin? Amen. Maintenant, déclare avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Alléluia. Qui croit à cela? Dis, je crois à mon miracle. Je crois à ma destinée. Je crois à ma libération. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es content, souris. Non, je ne vais pas dire rire. Il y a souris et puis il y a rire. C'est différent de... Il dit si tu es content, souris. Amen. Maintenant, si tu es content, faut rire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu m'a mis une parole dans mon cœur que je vais vous livrer, je vais vous révéler. Amen. C'est une parole qui est forte dans mon cœur, que le Saint-Esprit veut que cela soit dit. Alléluia. Dis à ton frère, aujourd'hui, c'est la fin de la souffrance. Faut dire fort. Je vais te révéler pourquoi c'est la fin de la souffrance. Dis aujourd'hui, c'est la fin de la souffrance. Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que c'est possible la fin de ma souffrance? Oui, c'est possible. Amen. Quelqu'un peut me dire aussi, non, quand les chrétiens ont vu les épreuves. Oui, c'est possible qu'on vit les épreuves. Amen. Gloire à Dieu. Mais de façon prophétique, je te dis que ta souffrance prend fin aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'esprit de limitation. Ça prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et Dieu commence une nouvelle saison avec toi. Amen. Je vous dis une chose. Toutes les années, les années sont pas pareilles. Il y a ce qu'on appelle les signes des saisons. Et regardez, 2020, Amen, est une très bonne année. Vous allez voir que les années depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, Amen, 2020, vous allez voir qu'il y a une différence. Parce que 2020 va vous restituer tout ce qu'on vous a volé. De 2011 jusqu'à 2020. Alléluia. Regardez, jeudi et vendredi ne sont pas les mêmes jours. C'est pas ça? Amen. Elles n'ont pas les mêmes saisons. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a prévu de donner aujourd'hui, là, personne ne le sait. Jésus a dit, Jésus a dit, chaque jour suffit sa paix. Ça veut dire que le lendemain s'occupera de lui-même. C'est pas ça? Or, c'est Dieu seul qui a la possibilité de changer votre vie. Amen. Celui qui veut réussir, qui va aller loin avec le Seigneur, très loin avec le Seigneur, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit croire, c'est tout. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. J'ai compris aussi que tout n'est pas possible à celui qui ne croit pas. C'est pas la vérité? Moi, je suis pasteur, je prêche l'évangile, mais ma prédication là, amen, pas parce que je veux prêcher, mais je prêche l'évangile afin que toi, tu sois connecté à la grâce. Qui est la grâce? C'est Christ qui est la grâce. Je ne suis qu'un instrument que Jésus va utiliser pour que ta vie soit transformée. Amen. Ce matin, sois disposé, ce que je vais te dire, amen, c'est important. Et après, on va aller dans le prophétique. Gloire à Dieu. Le ténèbre des armées est là dans ta vie. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, ne vous inquiétez pas. Jésus a dit à quelqu'un, alléluia, alléluia. Il a dit à une personne, amen,
Aujourd'hui, il a tout est accompli. Amen. Il dit à une personne, tout est accompli. Alléluia. Le chrétien, qu'on lui demande, qu'est-ce que tu veux dans la vie? La chose que le chrétien demande, amen, soit les femmes, je veux me marier. Les hommes, je veux avoir beaucoup d'argent. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu ne trouve pas son intérêt en vous, amen, il ne peut pas vous localiser par sa grâce. Ça, je vais répéter. J'ai dit, quand Dieu ne trouve pas son intérêt en vous, il ne peut pas te localiser par sa puissante grâce. Pour votre information, ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Dieu passe toujours par un homme pour apporter la grâce au nom de Jésus. C'est pas ça? C'est ça, non? Aujourd'hui, nous sommes assis là. Quand la grâce arrive, personne ne voit la grâce. Et on ne mérite pas la grâce. C'est Dieu qui apporte la grâce. C'est Dieu qui apporte la restauration au nom de Jésus. Quelqu'un est pauvre ce soir, ce matin. Dieu arrive par sa grâce. Et plus tard, on voit que la personne a changé de niveau. Qui l'a fait? Ce n'est pas un homme, ce n'est ni un pasteur. C'est la puissance de Jésus qui a transformé cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un déclare qu'il veut réussir, ça dépendra de lui-même. Parce que la réussite est déjà là. Le mariage est déjà là, c'est pas ça? La bénédiction est déjà là. Maintenant, on ne demande plus à Dieu des bénédictions. On lui demande de se rapprocher de lui. Vous savez, si on connaît plus Dieu, la bénédiction est acquise. Or, ce n'est ni les hommes qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit quand Dieu bénit, ce n'est suivi de qu'un chagrin. Avec Dieu, il n'y a pas de chagrin. Or, sur cette terre, vous voyez, telle personne dit, souvent vous voyez des personnes qui disent, non, c'est pas à cause de moi que tu prospères, à cause de moi tu évolues, à cause de moi tu réussis, à cause de moi tu peux faire. Regardez, quand un homme dit à cause de lui, ça veut dire, une part, il se réclame la gloire. Dieu peut supprimer quelqu'un qui se réclame la gloire. Dieu peut tout donner, l'argent, la prospérité, le mariage, mais sauf sa gloire. Dieu n'aime pas qu'on touche à sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est le seul unique en son genre. Personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Quand Dieu commence avec un homme, il ira jusqu'au bout de son action. Si quelqu'un aujourd'hui, amen, a tout perdu, Dieu peut le reconstruire. Votre amen là, ça prouve que vous avez le sommeil. Votre amen prouve que vous avez le sommeil. Dis, je n'ai pas sommeil. Ce que je dis, c'est prophétique. Hein? Amen. Je ne prêche pas par moi, mais je prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comprenez? Maintenant, quand je prêche, saisis ces paroles et entre dans les promesses de Dieu. Parce que, regardez-moi, je vous dis une chose. Amen. Votre bénédiction, ce que tu veux là, c'est déjà là. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, dans une veille de prière, Dieu, amen. Dieu peut dire à l'homme de Dieu, aujourd'hui, tu parleras seulement 2 personnes. Tu ne parleras pas toute personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aura vu 2 personnes disposées à sa parole. C'est pas ça? Quand quelqu'un est distrait, Dieu, il arrive, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il te dépasse. Il dit, comment toi, tu es là, tu regardes ton portable, tu penses à manger, 7 h du matin, tu penses à bouffer. Moi, je viens, ma grâce, je te dépasse, je vais bénir celui-là qui est concentré à ma parole. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ça? Alléluia. Je vous annonce ce matin, celui qui prépare ta mort mourra à ta place. 2020 là, on va tous voir cette année. Mais on verra cette année dans la paix. On ne peut pas acheter la paix se donne par le Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas quand le monde vous la donne. Or, la paix du Seigneur est durable. Tout ce que Dieu donne est durable. Les hommes ne bénissent pas, comprenez? Amen. Les hommes profitent de vos bénédictions. L'homme vous aimera à cause de ses propres intérêts égoïstes et personnels. Mais l'homme ne viendra pas vous aimer tel que vous êtes. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ça veut dire, l'amour du Père là, il n'y a pas de condition. Dieu t'a aimé tel que tu es. Tu es pécheur, je suis pécheur. Il est mort pour des impies que nous sommes. Il est mort pour les adultères. Il est mort pour les impudiques. Il est mort pour les coloreux. Il est mort pour les ingrats. Il est mort pour les criminels. C'est pas ça? C'est pas ça. Est-ce que Jésus a dit non? Parce que tu es criminel, je ne m'aime pas pour toi. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Voilà, il t'a aimé tel que tu es. Donc, toi aussi, en retour, démontre ton amour devant le Seigneur. Jéhovah Jireh. Amen. L'Afrique, on n'aime pas qu'on prêche la parole. Vous aimez trop les... Amen. Mais votre amen ne demande pas. Je parle, me regardez. Alléluia. Alléluia.
je révolte, je suis venu révolter ta foi. Avant d'entrer, vous voyez, il y a des temps qu'il faut aller quelque part, il y a ce qu'on appelle changer l'atmosphère. L'atmosphère est très lourde actuellement, je ne vais pas entrer dans le prophétique. Donc Dieu est en train de changer l'atmosphère. Waouh! Amen! On m'a invité à une veille de prière. C'est une veille de prière à Tenguier, où il y a les grands sorciers à Tenguier, un village méthodiste à Tenguier. Tous les sorciers étaient réunis dans le conseil. On dit, on va inviter un prophète. On dit, d'accord. Tout le monde s'est arrêté. Je prêche, je suis lourd. Je prêche, je suis lourd. Je vais rentrer dans la prophétie, je n'arrive pas à donner prophétie. Il dit, ben, ils m'ont bloqué de partout. Hein. Alléluia. Je vais donner, je dis, j'arrive pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et puis, en même temps, gloire à Dieu, Dieu m'a fait grâce. Amen. Et le Seigneur a commencé à donner des noms. Voilà, tant. Même il y a une sorcière qui est venue, même, c'est une mezzanine, était en haut. Elle dit, on m'a envoyé en mission pour venir t'attaquer. Mais à la fin, c'est à 6h du matin que le Seigneur l'a dévoilé. Amen. Tellement que l'atmosphère était lourde, même les chrétiens étaient dans la sorcellerie. Vous pensez que ceux qui sont assis dans l'église sont tous convertis? Oh my God. Les frères même sont plus mieux que, excusez-moi, hein. Il y a des gens qui sont assis là, ils aiment Jésus. C'est eux-mêmes qui sont les hyper, ils ont le diplôme en sorcellerie. Quand ils sont assis là, amen, souvent ils lancent des flèches au pasteur. Gloire à Dieu. Tous les pasteurs, hommes de Dieu là, c'est pas un petit travail. Hein. C'est pour cela bénissez les hommes de Dieu. Alléluia. Priez pour les hommes de Dieu. Parce que c'est un travail qui est noble. Amen. Mais à la fois, un travail qui est difficile. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire son œuvre. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Si tu es fâché aujourd'hui, Jésus est dans la joie. Amen. Dis, c'est la fin de ma souffrance. Dis, voisin, c'est la fin de ta souffrance. Dis, voisin, c'est la fin de ta souffrance. Tu as trop pleuré, c'est bon maintenant. Amen. On va prendre rapidement la Bible. On va parler seulement quelques minutes. Amen. Qui est béni? Amen. Amen. Manger qu'on prépare là. Ne pense pas à ça. Si tu penses à ça, alléluia. Maître, alléluia. Les gens, ils ne sont pas fatigués. Quand il sait qu'il fait une veillée, hein, lui, tout ça dans sa tête là, alléluia, c'est manger, je vais manger à partir de 7h du matin et puis je vais dormir. Gloire à Dieu. Je prophétise. Peut-être que tu ne mangeras pas. Non, on veut manger. Tu veux quoi? Tu veux manger? Amen. La meilleure nourriture, c'est quoi? C'est ça là. Hein? Jésus dit que l'homme ne quoi? Jésus dit l'homme quoi? De tout quoi? Qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Amen. Ici là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens, quand ils prennent la Bible, quand ils dorment, ils mettent ça à leur cheveux. Amen. Mais pour regarder un verset, ils ne sont pas prêts. Amen. Oh, la Bible dit le ciel passera, la terre passera. Mais la parole de Dieu, quoi? Demeure. Ne passera jamais. Dieu nous bénisse. On va commencer. Voilà, maintenant je vois que l'atmosphère est bonne. Dis atmosphère. Dis atmosphère, tu es bon. L'atmosphère, tu es bon. Alléluia. Dieu nous bénisse. Je vais, quelqu'un qui va se lever à la Bible ici, et puis on va commencer rapidement. Maintenant, tous ceux qui sont derrière là, rapprochez-vous ici, bien voir votre visage. Quand un prophète doit prophétiser, il peut voir ton visage. Visage, c'est trop loin. Alléluia. Quand il voit bien ton visage là, c'est... Madame, venez, rapprochez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es réveillé? Dieu s'est réveillé. Amen. Dieu nous bénisse. Ok. On va aller dans le livre des Juges. Alléluia. Gloire à Dieu. La fin de la souffrance. Aujourd'hui, on va parler sur un petit peu, on va proclamer. Dieu va libérer des vies aujourd'hui. Dis aujourd'hui, je suis libéré.
Gloire à Dieu. Bon, je veux que tout le monde se lève. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. Amen. Parce que j'ai parlé de ça concerne tout le monde. Gloire à Dieu. Même celui qui a sommeil. Il n'a pas à se réveiller. Parce que la grâce vient de le localiser. Voilà. Juge chapitre 6. Dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Juge chapitre 6. Verset 8. Amen. Et au verset 17. On va aller étape par étape. Je lis juste comme un. Juge 6, verset 8. 17. Amen. Dis à ton frère aujourd'hui c'est la fin de ta souffrance. Pour dire, il y a une nouvelle page dans ta vie. Je veux un lecteur. Le verset 8 au verset 17. Allons-y rapidement. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? C'est la question qu'il pose à Dieu maintenant. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ah, dis à ton frère, tu battras tes ennemis comme un seul homme. Dis. Il y a des mecs qui disent ça, il n'est même pas sûr de lui-même. Dis, tu battras tes ennemis comme un seul homme. Descends, on va aller rapidement, vas-y. Gédéon lui dit, il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. C'est toi qui te parles. Vas-y. Descends. Le verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je te la dépose devant toi. On va parler d'offrande là, tout de suite. Alléluia. L'Éternel dit, oui. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh my God. On va prêcher la parole de Dieu. Dis à ton frère, on va prêcher la parole. Amen. Et va dire à ton frère, c'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. C'est la fin de ta souffrance aujourd'hui. Est-ce que vous-même vous croyez que c'est la fin de votre souffrance? Au nom de Jésus. Hein? Oh my God. Fais comme ça. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de ma souffrance. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Asseyez-vous. Regardez. Nous parlons aujourd'hui de quelqu'un qui a expérimenté, amen, une autre saison de gloire. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que, verset 6, la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Amen. Quand on parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Amen. J'ai vous dire une chose, que quand quelqu'un veut réussir dans la vie, d'aller loin avec le Seigneur, la chose qu'il doit faire, c'est d'abord l'obéissance au principe de Dieu, parce que Dieu était Dieu de principe, dit, il était Dieu de principe. Quand le principe du Seigneur n'est pas respecté, la grâce, amen, gloire à Dieu, passe à côté de toi. Israël était malheureux. Mon ami, tu es assis là ce matin. Si tu ne veux pas être malheureux, la chose première que tu dois faire, la chose première que tu dois faire devant l'Éternel, c'est quoi?
c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses de lui. Parce que personne ne peut aller contre sa volonté. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Somme a dit dans le psalmiste, l'Éternel est bon et sa miséricorde durera à toujours, à perpétuité. Ça veut dire ses bontés se renouvellent chaque jour. Dieu est compatissant, Dieu est riche en bonté, Dieu est glorieux, il est amour. À cause de son amour, ce matin, si tu es assis même sur un autel, une malédiction, il peut te relever, il peut te restaurer. La Bible dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ce matin, tu ne seras pas malheureux à cause de tes ennemis. Amen. Oh, amen. Amen. Tu ne seras pas malheureux à cause de tes ennemis. Depuis longtemps, ils t'ont attaqué. Depuis longtemps, ils t'ont condamné. Mais ce matin, Dieu te dit, tu ne seras plus malheureux. Amen. Si Dieu dit à Israël, c'est parce que depuis des années précédentes, Israël était malheureux à cause de leurs ennemis. Et Dieu dit à Israël, Amen. Gloire à Dieu. Dieu a révélé à Israël quelque chose. Comme on lit du début à la fin, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quand tu iras à la maison, Amen. Quand le 1er janvier viendra, gloire à Dieu, tu verras que ce n'est pas pareil les autres années. Il y a ce qu'on appelle, Amen, les signes et merveilles. Quand Dieu te localise par sa grâce, tu rentres dans les promesses de Dieu et tu découvres ce qu'on appelle signes et merveilles. Je déclare sur ta vie que les signes et merveilles t'accompagnent tout au long de cette année au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te favorise. Que Dieu te favorise. Amen. Mon ami, tu ne seras plus malheureux. La souffrance, la fin de la souffrance, c'est aujourd'hui. Amen. Regarde, tu ne pars à l'école pour avoir un diplôme de la souffrance. Satan te l'a imposé. Satan te l'a imposé. Tous ceux qui sont malades n'ont pas voulu être malades. C'est pas ça? C'est Satan qui a imposé la maladie. Tous ceux qui sont pauvres n'ont pas voulu être pauvres. Satan a imposé la pauvreté. Or, la pauvreté est une malédiction. Est une malédiction, frère. Or, Dieu dit, Amen, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, prospère quoi? L'état de ton âme. C'est pas ça? Pour l'Éternel, il veut que toi qui es assis là, tu prospères, tu reflètes sa gloire. Dieu ne souhaite pas que tu périsses ou tu subisses des conséquences. C'est pas Dieu. Dieu veut que tu jouisses de toute la grâce qu'il t'a donnée, qu'il t'a relâchée. Parce que Jésus a dit dans Hébreux 13:8, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même. Le même qui est aujourd'hui. Alléluia. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence son action. Jésus-Christ, Amen, est le suprême. Alléluia. Amen. Même si un sorcier assis là, il saura que on ne peut pas aller contre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut arrêter la sorcellerie, mais la sorcellerie ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut arrêter la sorcellerie, peut arrêter même les circonstances, même la maladie, même la mort. Si ton heure n'est pas arrivée, tu ne mourras pas avant le temps. David a dit à Saül que je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Israël fut trop malheureux à cause de Madian, à cause de leurs ennemis. Amen. Regardez ici, vous dites une chose que Dieu, Amen, la chose qu'il déploie, la chose qu'il n'aime pas, c'est d'abord le péché. Vous voyez Israël, ils ont été malheureux à cause de quoi? À cause de l'excès du péché, à cause de cette habitude. Dis habitude. Dis habitude. Il y a une chose que la délivrance ne commence pas par les proclamations, la délivrance commence par la repentance. Je vous dis, on le dit parce que on veut une nouvelle vie, une nouvelle saison. Toutes les années, tu as vécu des années, mais elles sont pareilles. Mais il faudrait que 2020 soit une marque pour ta destinée. Il faudrait que 2020 soit une autre saison pour ta vie. Ce que tu n'as jamais expérimenté ni vu, Dieu veut te le montrer au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos yeux, parce qu'on parle de ça, vous dormez maintenant. Alléluia. 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 Qui va être malheureux ici? Personne. Parce que tu dis, j'ai vu ça. Il n'y a personne, les femmes comme ça. Moi, non, moi je ne veux pas être malheureux. Hein. Mais qui va être béni? Moi, je vais être béni. Oui, non? Oui. Donc maintenant, quand Dieu donne son principe, Dieu dit quoi? Obéissez à ma parole et à mes principes. Personne n'est prêt. C'est pas ça? Mais quand on dit, qui va donner? Moi! Qui va prospérer? Moi! Or, quand Dieu donne ses principes, l'homme passe à côté des principes de Dieu.
Oh, Dieu respecte. Et je vous dis une chose. Dieu est un Dieu de règles. Comprenez? C'est quelqu'un qui est ordonné. Quelqu'un, alléluia, qui est glorieux et qui est authentique. Un Dieu, gloire à Dieu, qui respecte ses engagements. Quand Dieu dit que quand tu obéis à ma parole, je te bénirai. Dieu, quand il promet, il le fait. C'est pas ça? Gloire à Dieu. Les gens disent, non, Seigneur, j'obéis à ta parole. J'ai lu la parole de Dieu. Non. Lis la parole de Dieu. Amen. Et obéir à la parole de Dieu, c'est différent. Alléluia. Amen. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Aujourd'hui, tu ne seras plus malheureux. Amen. Dis, c'est fini. C'est fini. Vous voulez qu'on vous donne le remède pour ne pas être malheureux? Amen. Vous aurez ce remède-là. Les gens pensent que le remède pour ne pas être malheureux, c'est la prophétie. C'est faux. Hein? Le remède pour être béni, là, ce n'est pas prophétie. Amen. Les prophéties, gloire à Dieu, ce qu'on appelle la parole de connaissance, ce sont les dons spirituels. Et leur manifestation dans l'église locale, elles se manifestent. Même un pasteur, même un docteur, prophète, apôtre, peut donner la révélation de Dieu. C'est un don spirituel. Ce n'est pas seulement indiqué chez les prophètes. Donne-moi un amen. Amen. Quand un prophète, on dit non, lui au moins il va donner prophétie. Pasteur, il ne donne pas prophétie. Il parle seulement en la semaine. C'est pas ce qu'il dit. Hein? Gloire à Dieu. Or, la meilleure prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit au commencement était la prophétie. Et la parole était quoi? Était avec Dieu. Qui est Dieu? C'est la parole. Et la parole était quoi? Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. C'est pas ça? Mais on dit rien n'a été fait sans la parole. Et toi, quand tu viens, tu dors, tu ronfles, tu penses à manger. Et la parole qui peut te transformer, même tu n'es pas disposé à l'écouter. Dis Dieu est un Dieu de principe. Vous voulez qu'il continue, non? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être béni, pour être heureux sur la terre, il y a des conditions. Vous n'avez pas de conditions. Maman pasteur d'or. Réveille maman pasteur. Alléluia. Réveille là. Les garçons. Alléluia. Pour être béni sur cette terre, il y a des quoi? Il y a quoi? Amen. Il y a quoi? Moi je veux qu'on me comprenne. Je ne veux pas qu'on dise je suis venu à la veille de prière, je n'ai rien compris. Je veux que cette veille-là, tu comprennes quelque chose avant de partir d'ici. Quand on demande aux gens, veille là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça chauffait, hein? Il a donné prophétie sur ma vie, hein? Ouais, c'est quelqu'un qui est ignorant aux choses de Dieu. Il dit, ça chauffait, hein? Lui, ce qu'il voit seulement, c'est le spectacle. Quand il vient, il est assis là, il regarde seulement le spectacle, il ne regarde pas comment son cœur là va garder la parole. C'est pas ça? C'est pas ça? Alléluia! Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Alléluia! Regardez ici, on va aller rapidement et on va prier le Seigneur. Amen. Oh my God, j'aime Jésus-Christ. Et il dit, lorsque les enfants d'Israël crient à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël et il a dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Dit maison de servitude. Regardez ici, les enfants d'Israël faisaient quoi? Crier à qui? En d'autres termes, écoutez-moi bien. Quand ils ont crié à l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Est-ce qu'ils ont demandé de bénédiction? Ils ont demandé quoi? La délivrance. Non. C'est qu'est-ce que la délivrance qu'ils ont demandé? Parce qu'il avait dit qu'ils étaient malheureux à cause de qui? Mendiants. Maintenant, pour qu'ils ne soient plus malheureux, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Avant que quelqu'un va dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Alléluia! Il y a une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est pas ça? Ils ont amené à Jésus. On dit, maître, Moïse a dit, voilà ce qu'on doit faire. Et toi aussi, tu es venu accomplir les Écritures, tu es le Fils de Dieu. Amen. Cette femme-là, on doit la lapider, doit mourir. Aujourd'hui, elle doit mourir. Jésus a dit quoi? Il dit, entre vous tous là, celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché toute sa vie, qui prend pierre et puis tape une femme là, on va voir.
Alléluia. Et tous se sont regardés. Ils se sont vus qu'ils sont parlés que la femme. Mon ami, je vais vous dire une chose. Que personne ne peut se délivrer si ce n'est le Saint-Esprit. Et il fait lever la femme pour lui dire, femme, alléluia, lève-toi, va, et fais quoi? Ne pêche plus. Jésus donne toujours, amen. Amen. Le temps à une personne de revenir à lui. Dis, je reviens au Seigneur. Quand les enfants d'Israël crient à l'Éternel, amen, la Bible marque ici un temps. Quand on crie à Dieu, c'est parce qu'on veut revenir toujours au Seigneur. Dieu n'est pas la créature, Dieu est le créateur. Comprenez? Le créateur a la possibilité de nous mettre à un autre niveau. Là où nous voulons partir, là, Dieu peut nous mettre à ce niveau-là. Bien, aujourd'hui, le premier point que je vais souligner, avant qu'on va encore plus loin dans cette révélation, Dieu parle aujourd'hui de quoi? Il insiste sur la repentance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu as 40 ans, peut-être tu as 45 ans, peut-être tu as 50 ans. Amen. Et tu as fait déjà ton bilan, j'espère. Amen. Soit ton bilan était négatif ou positif, c'est pas grave. Amen. C'est pas parce que j'ai échoué hier que je vais échouer demain. C'est pas ça. Quand quelqu'un échoue hier, gloire à Dieu. C'est quoi? C'est quoi? C'est une expérience. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me rattraperai les autres années qui arriveront. Seigneur, ce que je fais comme échec là, ça ne se répétera plus en 2020. Je foncerai dans la vie au nom de Jésus. Tout ce qui n'a pas marché, marche désormais. Et quand quelqu'un déclare de cette manière, il marque à un moment de silence et il dit à Dieu, Seigneur, je signe la repentance et je suis prêt à abandonner tout ce qui est péché. Israël était malheureux à cause du péché qu'il pratiquait devant le Seigneur. Je vous dis une chose. Personne ne peut être heureux s'il pratique le péché. Vous t'as mis les petits. Amen. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, pourquoi? Jésus a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Amen. Mais la Bible dit que le salut du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Celui, par exemple, qui demeure dans le péché du mensonge, il demeure dans le mensonge, c'est quelqu'un qui se rébelle contre Dieu. C'est quelqu'un qui offense le Seigneur. Le péché est la transgression de la loi. Celui qui pêche, alléluia, ça réduit son standard. Ça veut dire, entre lui et Dieu, il a brisé l'alliance. Oh, dis-moi amen là. Amen. Dis-moi amen là. Amen. Oh, vous voulez qu'on a prié si vous dites amen. Alléluia. C'est pas ça? C'est pas ça? Par exemple, un jeune assis là ce soir à nous, ce matin à nous, et puis lui, il fume la cigarette. Et il dit non, Jésus, c'est un peu, je vais laisser tomber. Oui, on sait que c'est un peu, tu vas laisser tomber. Mais la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu mourais dans un peu, je vais laisser un peu. Si tu mourais dans ça, tu ne vas pas au ciel, tu vas en enfer. Ça, c'est un wagon qui va t'accueillir par l'eau en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a averti de laisser quoi la cigarette? Ici, là, nous tous, on était avertis. On a été prêchés, on a été, amen, instruits par la parole de Dieu pour dire, tel péché qui est en nous, on ne peut pas être béni par un péché. Alléluia. Amen. Israël était malheureux. Donc aujourd'hui, j'insiste sur la vie de sanctification. Quelqu'un ne peut pas réussir s'il n'est pas sanctifié. Même 2020, c'est une année où Dieu donne, alléluia, gloire à Dieu, à toute personne de se racheter. Si 2020 est passé sans sanctification, mon ami, ce n'est pas 2021 qui va te dérober. Je vais vous dire une chose, que Dieu abandonne celui qui demeure dans son état de péché. Quelqu'un va dire, pasteur, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénira pas dans un vase de sable. Et Dieu ne protège pas un pécheur ou celui qui demeure dans son péché. C'est ce qu'Israël a fait. On le dit pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'en 2020 vous soyez malheureux, mais que vous soyez heureux au nom de Jésus. Amen. Souvent dans la vie, quand tu échoues, examine-toi si comme tu n'as pas un problème. Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Est-ce que ce n'est pas moi la porte ouverte? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas moi la porte ouverte? Les veilles de Côte d'Ivoire vont changer maintenant de niveau. Amen. Mais les conférences veillent en Côte d'Ivoire, les gens ne seront plus assis en train de dormir. Gloire à Dieu. Allez voir dans les funérailles des pétés, funérailles des adjoukrous, funérailles des guérés. Regardez-les. Amen.
Les puis surtout les vieux là, ils ne dorment pas. Hein. Ils sont là jusqu'au matin. Oh, lui, il est âgé, il a 85 ans, le gars, il est assis encore. Toi, tu es jeune dans veille de prière, tu dors. Le gars est dans veille de funèbre, il est assis jusqu'au matin. Dieu, on envoie l'eau seulement, il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais il est là. Amen. Qui a déjà venu veiller chez lui à la maison personnelle de minuit jusqu'à 4 du matin? Lui, c'est qui avait là? Ah, les autres l'ont fait. Alléluia! Alléluia! Tu as fait ça aussi, non? Et quand vous le faites, c'est qui? C'est quoi? C'est encore, amen, se rapprocher l'équipe de notre Seigneur. Je brise le cycle, cette malédiction de péché dans ta vie. La Bible dit, Jésus a dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sur la loi, mais sur la grâce. Amen. Dis péché, tu n'as aucun pouvoir sur moi. 2020, là, c'est pour moi. C'est sanctification et restauration. Quand ils se sont répandus, Dieu a envoyé un prophète. Je vous dis une chose, il y a 5 ministères. Amen. Amen. Dieu a envoyé un prophète. Amen. Tout prophète, amen, est la bouche autorisée de Dieu. Mais on ne se proclame pas prophète. C'est un ministère indiqué par le Seigneur. J'ai compris que tous ceux qui s'auto-proclament prophètes et qui ne sont pas prophètes peuvent aller en enfer. Alléluia. Donc Dieu a pris un prophète. Il a apporté un prophète, alléluia, dans la vie de qui? D'Israël, de Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il y avait une circonstance. À chaque fois que Dieu envoie un homme dans une famille, Dieu l'envoie en mission. Amen. Alléluia. Amen. Papa Guy est ici. Et Dieu l'envoie un prophète. Le prophète ne viendra pas pour de l'argent. Mais il vient parce que Dieu veut régler un problème en passant par ce prophète-là. D'autres prophètes sont concentrés par l'argent qu'ils doivent recevoir. Et ils passent à côté de l'objectif. C'est pour cela, aujourd'hui, amen. Tout le monde dit, alléluia. Tous les pasteurs sont escrocs. Ce n'est pas tous les pasteurs. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont raté la vocation. Ils ont reçu la paix, mais ils ont raté la vocation à cause de ce qu'ils se sont concentrés sur le matériel et non sur la vocation. Et Dieu a amené un prophète. Pourquoi? Parce qu'Israël a crié à Dieu. Pour lui, Seigneur, pardonne-nous et fais en sorte que le malheur cesse aujourd'hui. Je déclare sur ta vie, quand tu vas crier à l'Éternel, quand tu vas te repentir, et surtout quand tu vas abandonner ton péché, Dieu va intervenir. Il y a 2 choses qu'on doit savoir. Première chose qu'on doit savoir, il y a la confession qui n'est pas la repentance. Je peux me confesser, mais sans le repentir. J'ai volé, c'est la confession. Proverbe 28 dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. J'ai compris que on peut avouer son péché sans abandonner le péché. Dit pasteur, il dit prophète, révèle-nous. On a 2 hommes là. On dit presse-nous. Quand on demande à une personne, je suis catholique, je suis à l'Assemblée de Dieu, je suis confirmé, baptisé. Regardez, le baptême, tu peux être baptisé et être un inconverti. Amen. Le baptême n'est pas quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne détermine pas que vraiment tu es sauvé. Même Jésus il dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus a mis croix devant. Regardez, il dit celui qui croit et sera baptisé sera quoi? Sauvé. Il n'a pas dit celui qui sera baptisé. Il a mis croix devant baptisé. Oh my God. Jésus parlait toujours. Il était tout inspiré. Alléluia. Amen. Quand on dit croix, c'est l'obéissance. Quand on dit croix, c'est la soumission aux règles de Dieu. Amen. Sanctification. Amen. L'obéissance à Dieu n'est pas partielle, mais elle est totale. On obéit totalement à Dieu. On n'obéit pas aujourd'hui, on ne s'arrête pas. On obéit pour toute l'éternité, pour tous les jours. Et parce que tu obéis à Dieu, à la fin tu seras récompensé, tu seras honoré. Au nom de Jésus Nazareth. Donc si vous ne voulez plus voir on appelle ça quoi? Les circonstances. Amen. Pasteur Gilbert, me fais signe. Les circonstances. La seule que tu dois faire,
Seigneur, je vais abandonner le péché. Le péché qui frappe l'église aujourd'hui, c'est le péché du sexe. Non, je sais, j'arrive. Amen. Je viens, amen. Je viens d'abord. Amen. C'est ce péché-là qui provoque l'argent. Et l'argent arrive. Alléluia. Quand Dieu, jeune fille, Jésus dit quoi? La Bible dit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, c'est ça, non? Pendant le jour, mais sache qu'un jour Dieu fera quoi? Les gens pensent que Dieu n'est pas pressé. Il nous attend au tournant, nous tous, il nous attend. On va comparer devant son tribunal. Nous tous, on va comparer. Il nous attend un à un. Il va nous régler. Ça, c'est la vérité. Dieu n'est pas pressé. Il nous attend un à un devant son tribunal. C'est pas ça? Hein? Voilà. Alléluia. Il y a un pasteur qui m'a invité pour aller prêcher à Éprouvé un jour. Et puis il dit non. Pasteur, prophète, il y a du monde dans la salle. Ils t'attendent comme ça. Et puis il me dit non, tu as prêché qu'un message. Il dit, tu me connais? J'ai fait une sanctification. Il dit non, pardon, mais mon peuple n'aime pas sanctification. Il dit, bon, on va répondre. Il m'a plus invité, plutôt et puis. J'ai compris que tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de diable. Jusqu'aujourd'hui, il me déteste. Quand il me voit même sur Facebook, il a horreur même de me voir. Il dit, mon gars, toi tu couches avec les femmes, tu dis que tu es pasteur. Mais les relations extra-conjugales que tu fais là, dans le monde entier, là, ce n'est pas conforme aux Écritures. Amen. Quand on dit on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. On se met au pupitre et puis on tous ceux qui se mettent à prêcher là. Amen. Il doit faire quoi? Il doit respecter, alléluia, ce que Dieu a déposé en eux. Et puis on ne vient pas s'asseoir ici hein, pour prêcher comme ça. Les gens pensent que ici là, on va le corps. Non, le ministère pastoral n'est pas de diplôme. On va dire non, appel d'offres. Je veux travailler, je veux être pasteur, je vais être payé à 100 000, 200 000 francs. Bon pasteur, viens travailler. C'est quelle zone? C'est Carrefour d'un camp. Viens, tu seras pasteur de mon église. Est-ce qu'on fait appel d'offres? C'est un appel divin. Alléluia. Dis, Dieu a envoyé un prophète me sauver. Dieu envoie toujours un homme de Dieu pour changer ma circonstance. Et puis aussi les fidèles, quand Dieu envoie toujours un homme de Dieu, ils exploitent l'homme de Dieu. Quand ils exploitent l'homme de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Ils prennent l'homme de Dieu, eux ils sont devenus maintenant le guide de l'homme de Dieu. Pasteur, fais ça. Pasteur, fais ça. Pasteur, fais ça. Pasteur, là, on va dormir. Pasteur, tu es moi. Pasteur, aujourd'hui, il n'est pas qu'on jeûne. Pasteur, qu'on fait ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a commencé aussi à bénir. Il a commencé à quoi? À bénir son. Je vous dis une chose. Amen. Vous savez, il y a des fidèles qui ont des foutaises aussi devant les hommes de Dieu. Amen. Des foutaises, je vous dis. Hein. Oui, je vous dis. Amen. On respecte les hommes de Dieu. Comprenez? On les prend, ce sont les représentants de Dieu sur terre. Alléluia. Mais on ne les exploite pas. Et souvent aussi, les chrétiens aussi, c'est eux qui amènent les pasteurs à fabriquer des révélations. On finit, à Batan, on a fait une veillée de prière. Et puis il y a une femme qui sort avec un homme marié. Puis ça a été révélé à la fin. Elle dit, wouh, le pasteur a dit ma vie. Et elle vient devant les gens. Elle dit, pasteur, je ne suis pas content, c'est une foutaise. Je suis un homme marié, c'est lui qui me nourrit. Je mange à cause de lui, je vis à cause de lui. Et puis elle dit, et puis après, si tu ne veux plus venir ici, après toi, tu as encore envoyé 1000 fidèles. Alléluia! Alléluia! C'est une soeur qui est assise là, qui soit un homme marié, aujourd'hui, là, il est découragé. Amen. Sors de là avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il est un homme marié, il ne t'appartient pas. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Votre amen les petits, c'est bon. Hein? Amen. Elle dit, pasteur, non, tu parles de pasteur, c'est bon. Oh, elle m'a plus contacté jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, bravo. Je te dis la vérité. Voilà, et c'est qu'elle dit, si je dis au méchant, tu mourras. Si tu n'avais dit pas le jour, il mourra. Dieu te redemande son sang. Je déclare que tu n'es plus malheureux. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen.
Moi, s'il me fait rire, il y a des gens qui sont assis, ils savent qu'ils sont en péché. Hein. Amen. Quand on presse, il dit Amen, je suis d'accord, j'arrête le péché. Maintenant, il sort d'ici. Amen. Il dit péché, toi et moi, là, on a encore couillé. Lis verset 7. Il dit quoi? Allons vite, rapidement. Dépêche-toi. On va prier. Eh, mandarianda kabahouch. Hey, vas-y. Verset 7. Allons, descends vite. Lorsque les enfants d'Israël priaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Voilà, vas-y. Il leur dit. Il dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vas-y. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Maintenant, Dieu rappelle Israël que je vous ai délivré. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas que Dieu les a délivrés. Quand on demande, pasteur, on demande quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il dit, non, moi, depuis que je suis chrétien, Dieu ne m'a pas donné encore ce que moi je désire encore plus. Or, la bénédiction d'un chrétien d'abord, si tu es assis avec nous et puis tu files, c'est d'abord un grand miracle que Dieu t'a donné. Donc Dieu rappelle Israël, voilà ce qu'il a fait pour vous. Dieu, il te rappelle, lui, il n'oublie jamais. Il dit, je t'ai fait ça hier. L'homme me dit, mais tu as fait quoi? Dieu dit, je t'ai fait ça hier. Il y a des gens ici que Dieu a bénis, alléluia, depuis le début de leur conversion. Gloire à Dieu. Et Dieu aussi les rappelle pour dire, je t'ai béni depuis que tu m'as accepté. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Mais eux, ils veulent toujours, gloire à Dieu, des choses qui frappent à l'œil. Or, l'âme, gloire à Dieu, le souffle que tu as, c'est d'abord un grand miracle. Amen. Descends. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Voilà. Dans le pays dans lequel vous habitez. Yes. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Yes. Puis vint l'ange de l'Éternel qui s'assit sur le terrain. Voilà quelqu'un maintenant que Dieu va se révéler à lui. Quelqu'un a été assis sur le terrain. Regardez. Voilà, vas-y. Qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Voilà. Gédéon, son fils. Son fils. Battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Ouais. L'Éternel est avec toi, vaillant et bon, dis à ton frère que Dieu est avec toi. Dis-le, regarde-le. Dis fort. Il y a lui qui a fait ce qu'il dort. Quand on demandait, on a dit quoi avec, il a dit j'ai oublié. Il dort. Mon ami, faut taper sur mon frère. Là, il rêve comme ça, il dort. Alléluia. Amen, vas-y. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles? Il a dit à ton frère, si aujourd'hui là, dis-lui, si aujourd'hui là, Dieu me dit je suis un héros. Pourquoi? Toutes ces souffrances ne sont pas encore finies. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange. Vas-y. Et où sont tous ces prodiges? Où sont ces prodiges? Que nos pères nous racontent. Nos pères nous racontent. Quand ils disent. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Regardez, Dieu lui dit, il dit, tu es héros. Et les femmes, vous êtes des héroïnes, c'est pas ça? Et il vous dit, voilà. Et puis vous dites, non, Seigneur, c'est faux. Je ne suis pas héros, héroïne, parce que pourquoi toutes ces souffrances sont-elles arrivées? Lui, il parle de ce qui s'est passé avant, je donne le droit de maintenant. Amen. Il parle du passé. Il dit, voilà ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui nous est arrivé. Où est tout ce que nos pères nous racontent? Parce que depuis on m'a promis la liberté, je n'ai pas de liberté. On m'a promis la grâce, je n'ai pas de grâce. On m'a promis la santé, je n'ai pas de santé. Donc il rappelle à l'an de l'Éternel que si je suis vraiment heureux, pourquoi toutes ces souffrances nous sont-elles arrivées? Vas-y. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Il dit. Va avec cette force que tu as. Regarde, dis, j'ai l'onction. En toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, Dieu relâche et Dieu m'a délégué son autorité. Dis, Dieu m'a délégué son autorité. Vous savez pourquoi? Parce que lui dit, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan, rien ne pourra vous nuire. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui parle contre ta vie, tu as le pouvoir de marcher sur ces démons au nom de Jésus. Amen. Bon, on sait que tu es fatigué, mais il y a quand même. Amen. Amen, vas-y. Et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parce que mais il y a des gens qui ont peur de manger les sorciers. Moi, c'est le contraire, je vois. Hein. Au contraire, c'est les sorciers qui doivent fuir les chrétiens. Mais on voit le contraire, que c'est les chrétiens qui fuient les sorciers. Il dit non, quand un sorcier, je vais au village. Qui vous a dit que on relie son village?
On peut s'interdire aller au village par une révélation donnée par le Seigneur, ça c'est vrai. Mais toi-même, en réalité, tu parles au village, c'est pas ça. Il dit, il y a un sorcier là-bas. Nous, il a dit que le sorcier n'est pas habillé ici. Quand tu dors, il est sur toi. Quand souvent, il se transforme en hibou et puis il crie. Ouh, chat noir, tout ça. Il se transforme, c'est pas ça. Voilà, vas-y, continue. Il dit, regardez. Hein. Ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voilà, il dit, avec quoi il va délivrer Israël? Avec quoi? Ma famille. Ma famille. Elle a plus pauvre en Manassé. J'ai oublié une chose, la délivrance n'est pas spontanée, elle est progressive. Et puis tout le monde a besoin de délivrance. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Quand je me rappelle qu'il a fait ma délivrance dans une église à Djoufou, où je dormais dans une église moi seul, parce que j'ai compris que la vie chrétienne c'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus chasser tous les esprits, tous les démons. Sors au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Tu es libéré parce qu'il y a des alliances maléfiques qui ont été faites avant que je ne sois né. Gloire à Dieu. Alléluia. On va finir tout ce juste ça, vous allez voir. Ça là, ça ne va plus nous suivre en 2020. On doit s'arrêter là maintenant et puis on va continuer nos vies. Amen. Et je vous dis, celui qui t'empêche, qui veut forcément te tuer, c'est lui-même qui va mourir devant toi. Amen. Voilà un témoignage. On allait dans un village qu'on appelle Bolingue, c'est derrière Daloa. Amen. Et Daloa, il y a une personne qui a dit, je suis allé accompagner un monsieur qui travaille à Télécom Côte d'Ivoire. Donc le monsieur là, c'est son oncle. On arrive dans le village, c'est une sorcière remplie de sorcellerie. Si quelqu'un n'est pas vraiment sanctifié, quelqu'un n'est pas dans la prière, on peut le foudroyer. On arrive, le monsieur dit à son neveu, pasteur que tu as envoyé les petits devant moi. Je vais le finir aujourd'hui, il va mourir. On est venu à 6. On était dans la chambre. Voilà où on fait funérailles, voilà où on dort. On prie, on prie, on prie. Il dit non, je vais vous tuer. Alléluia. Mais vous allez voir la puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il n'a pas pu avoir la victoire sur nous, le jour que je rentrais chez Abidjan, on a pas dit qu'il y a eu cacao. Vous savez comment il a fait? Il s'est transformé en abeille, il est venu dans le champ, il m'a piqué ici. Oui, ça c'est en live, ça c'est pas. Il m'a piqué, là, il dit lui là il va mourir. Amen. J'ai été malade pendant une semaine quand je suis venu à Abidjan. Et j'apprends après que le sorcier est mort. Amen. Amen. Il dit à Jérémie, ils vont te faire la guerre. Mais ils ne l'emporteront pas. La guerre peut venir, les batailles peuvent venir. Mais tu ne seras pas vaincu. Alléluia. Je vois les gens qui voient Kafar ce jeu, je te lis Kafar. Kafar même il y a des démons dedans. Mais quand il voit Salaman, arrête tes œuvres, j'aime pas tes œuvres. Salaman. Alléluia. Pendant qu'il a peur. Amen. Tu as l'autorité sur quoi? Sur les démons. De ça, alors, on a fini? Ah, vas-y. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Voilà, maintenant dis à ton frère, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis fort, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Bon, t'as celui qui dort. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit encore? Et tu battras ma Dieu comme un seul homme. Voilà. Amen. Aujourd'hui, là, sache qu'avant 2020, même en 2020, ceux qui vont se lever contre toi, tu les battras comme un seul homme. Amen. Vous savez, on dit combat spirituel. Dans le combat spirituel, on ne combat pas seul. Hein. Dieu envoie son armée. Quand on dit le feu du Saint-Esprit, les gens pensent que c'est la force qui envoie le feu du Saint-Esprit. C'est moi qui ai écrit là. Tout son classage sort. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Écrit feu. Il y a des gens qui prennent les pieds, ils tapent le pied. Bouah! Pour que Dieu réponde. Arrête de demander à Moïse, il a frappé le rocher, il n'est pas rentré à Canaan. Il a vu Canaan de loin. Dieu dit, tu ne rentres pas. Parce que Zacharie dit, ce n'est ni par la force, dit par. Mais c'est pas quoi? Moïse n'est pas entré. Amen. Moïse n'est pas entré. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu là qui arrive, ça détruit le diable. Mais rien qu'ils font, il veut que, même un jour je priais, tellement que je priais, quelqu'un a fait comme ça. Mon voisin qui a côté, c'est pour ça qu'il faut payer nous. On a payé une maison sur la propriété. On nous fatigue trop à Abidjan. Amen. Le gars fait comme ça. Et il attend. Que moi j'arrête.
Peut-être que le feu là le dérange. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le feu que tu transportes dérangera tes ennemis, même dans la voiture, Amen. même au marché, Amen. même dans les rues. L'onction du Saint-Esprit, elle va déranger tes ennemis au nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Dieu est avec vous. Amen. On arrivait un peu plus en prière. Vas-y, descends. Gédéon lui dit, Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bon, dis à ton frère, je vois un signe avant 2020. Je vois Je vois un signe avant 2020. Déclarez, je vois un signe avant 2020. Je vois un signe avant 2020. Dieu se révèle à moi. Dieu se révèle à moi. Et elle est Mariam Gaji là. Elle a dit, je me marie en cette année. 2019 déjà fini. Hein. On est ici, on voit, hein. C'est fini. Amen. Amen. Elle a dit encore, 2020, je me marie au nom de Jésus Nazareth. Gloire à Dieu. C'est pas parce qu'elle répète les prières que Dieu va être forcément obligé de la bénir. C'est faux. Hein. Les gens pensent que c'est quand ils ont envie de prier que Dieu est obligé de la bénir. Il y a des gens qui ont envie de prier, mais Dieu ne les répond pas. On dit pasteur, c'est la vérité. Il prie matin, midi, soir, mais Dieu ne répond. Il dit aux gens, je jette, je prie, il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'en toi-même, il y a quelque chose qui doit changer. Parce que je n'ai pas vu, Élie était un homme de prière. Et Élie a dit plus. Non. Et la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Mais le gars là, il n'arrêtait plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu n'exauce pas un pécheur. Mais si tu es impudique assis là, adultère, tu as un diplôme, première classe en adultère, Dieu ne t'exauce pas pendant que tu pries. Il y a des prières qui sont suspendus comme ça ne monte pas au ciel. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Tu battras le matin comme un seul homme. Au nom de vas-y, descends. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Voilà où on va parler maintenant. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Lève-toi, pas de vie. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Regardez, dis offrande. Dis offrande. Offrande. Est-ce que c'est l'ange qui a dit à Gédéon, fais offrande? C'est pas lui qui a dit, mais ça va offrande. Hein? Ça veut dire que, amen. Chaque fois que quelqu'un doit aller dans la vie, amen, il doit appeler Dieu à le bénir. L'offrande qu'il allait donner à l'ange là, à Dieu là, ça parle en sa faveur. Dis, mon offrande parle à ma faveur aujourd'hui. Mon offrande parle à ma faveur aujourd'hui. Tout à l'heure, le pasteur Cadet a dit, venez faire offrande. Votre offrande parle à votre faveur à l'instant au nom de Jésus. Amen. Mais il y a des gens, quand ils font offrande, ils donnent ça à compte qu'il dit, non, c'est pas vrai. L'argent que je vais dépenser ça demain là. Et ça, je prends si je donne à Dieu. Mon frère, ne pense même pas que tu es béni, hein. À cause de ton murmure, Dieu a suspendu ta prière. Alléluia! Celui qui vient dans sa présence avec une offrande en murmurant, ton offrande a échoué. Gloire à Dieu. Ça veut dire que chaque fois que tu rentres, amen, dans la présence de Dieu, provoque Dieu par une offrande. Gédéon a dit, je vais faire mon offrande pour que ceux qui parlent contre moi négativement s'arrêtent maintenant aujourd'hui. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Il y a les gens, chaque fois qu'ils sont là, on dit offrande, ils sont énervés. On dit offrande, ils sont énervés. Offrande, ils sont énervés. Offrande, ils sont énervés. On dit offrande, il est énervé. Demain, il est énervé. Après demain, il est énervé. Tous les jours, il est énervé. Amen. Amen. La Bible dit, il y a de la joie qu'à donner, qu'à recevoir. La Bible n'a pas dit, il y a de la joie qu'à recevoir, qu'à donner. Et maintenant, quand les gens font les offrandes, parce qu'ils qu'ils font. Maintenant, ils font maintenant passe-passe. Puis maintenant avec le Seigneur. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi. Je déclare que ton offrande part en ta faveur. Amen. Au nom de qui? Jésus. Au nom de qui? Jésus. Jésus de Nazareth. Quand vous faites offrande, ne calculez pas. Donnez. Amen. Amen. Pasteur, je m'a dit pression un jour, et puis j'ai vu dans l'enveloppe 1000 francs. Descends, allez vite, descends. Il est 5 mois. Vas-y, descends. Amen. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voilà, descends vite. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine et du pain sans levain. Voilà. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot. La lui apporta sur le
Continue. Et les présenta. Voilà, continue. Donc Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, Ouais. il est sur ce rocher, Très bien. et répand le jus. Et il fit ainsi. Ouais, vas-y. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton Yes. qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Descends encore, vas-y. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Continue, vas-y. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Voilà, dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Vas-y. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Hey, l'Éternel, paix. Quand tu sors d'ici, là, va dire à ta maison, ma maison s'appelle paix aujourd'hui. Amen. Bon, j'ai souvent de ma maison. Va dire à ta maison, ma maison s'appelle la paix aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas acheter la paix au haut. J'ai vu des gens à la pizza, maintenant ils sont morts sans la paix. Dieu peut, tu peux, même quelqu'un a des millions, il peut avoir des millions sans la paix durable. Alléluia. Allez dire, va dire à ta maison, ma maison s'appelle paix aujourd'hui, paix demain, paix pour toujours. Dis, ma maison s'appelle la paix. Quand il y a la paix, il n'y a pas de maladie. Quand il y a la paix, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pauvreté. C'est pas ça? Dis, ma maison, où je dors, s'appelle désormais la paix. Ma paix. Shalom. Paix. Ce que tu déclares là. Amen. Elle fait suite ta vie, hein, tu vas voir le fruit. Et la mort n'a pas de place dans ta maison. Et regardez, à cause de ce que ta maison s'appelle paix aujourd'hui, paix demain et paix pour toujours. Vas-y, dis quoi encore? Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abraham. Écoutez, hein. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Voilà, c'est là, on finit ici. Vas-y. prends le jeune taureau de ton père Voilà. et un second taureau de 7 ans. Voilà. Renverse l'autel de Baal. Regardez ici. Regardez ici. En toute personne assis là, il y a ce qu'on appelle quoi? Les malédictions de génération. Regardez ici. Amen. Ça là, ça doit plus nous suivre en 2020. Tiens ton frère, regarde ton frère, dis-lui, ça ne doit plus te suivre. Ça va plus te suivre. Non, faut regarder dans les yeux, dis dans les yeux, ça ne doit plus te suivre. Dis fort. Dis, aujourd'hui c'est fini. Amen. Avant que Jésus renverse l'autel qui appartient à son père, il a bâti un autel à Dieu. C'est pas ça? Il y a deux types d'autels, l'autel de Dieu et l'autel de Satan. Mais il a bâti d'abord Dieu qui est prioritaire pour dire, Seigneur, prends contrôle à ma vie, prends contrôle de ma destinée. Deuxième élément, il est venu faire quoi? Dieu lui a dit, prends le jeune taureau et le taureau de quoi? De serpent qui appartient à qui? À ton père, et renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père. Dis à ton frère, c'est ce que tu vas renverser aujourd'hui. Amen. Non, dis-lui ça. Il y a un feu qui va venir tout à l'heure. On commence à prier. Dis-lui, tu renverses ça aujourd'hui. Tu renverses ça aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Vas-y. Et abat le lieu sacré qui est dessus. Dis, abat le lieu sacré. C'est le lieu de sacrifice là. Vas-y. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Hey, Maï, on te prie. Regardez ici. Dis à ton frère, aujourd'hui c'est la fin de ma souffrance. Aujourd'hui c'est la fin de ma souffrance. Qui est prêt à démolir ce que Satan l'a imposé aujourd'hui? Amen. Amen. Dis, je refuse ma situation d'aujourd'hui. Je refuse ma situation d'aujourd'hui. Et j'accepte une nouvelle saison. J'accepte une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas te lever. Tu vas te lever rapidement. Lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi rapidement. Et dis, Satan, aujourd'hui, tu as chaud. Tu as chaud aujourd'hui. Tu as chaud aujourd'hui. C'est ma saison aujourd'hui. Ma saison aujourd'hui. C'est mon temps aujourd'hui. C'est mon temps aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu es content que Dieu t'a libéré aujourd'hui, acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole. Tu vas donner gloire à son nom. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Bénis-le. Magadariante Shakavayanta là-bas. Manolo Boderebe.
Priez, Shakabadarian Kabao Tolobo. Regardez-moi ici maintenant. Ils ont crié à Dieu et Dieu a fait quoi? Il a envoyé un prophète. Amen. Ça veut dire que la repentance apporte une solution. Tu vas dire à Dieu, tu vas te repentir. Demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Péché conscient ou inconscient. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tes parents ont bâti. Tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qui, il y a ce qu'on appelle aussi le péché des ancêtres. Alléluia. Ce qu'ils ont donné avant que nous soyons allés. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, demande pardon à Dieu. Rapidement, on n'a pas le temps à peine. Priez, 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 priez. My God, c'est élevé. Priez. Shakabadaraba. Les mots Gadaraba de dans le nom de Jésus Nazareth. Oh Seigneur, pardonne nos péchés, nos habitudes, péchés conscients ou inconscients. Seigneur, merci car tu viens restaurer nos vies au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon Dieu, mon roi, merci de nous pardonner ce matin. Prends compassion de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire te revienne. Demandez le sang de Jésus. Priez. Demandez le sang de l'agneau de Dieu. Demandez le sang de l'agneau de Dieu. Demandez le sang de Jésus. Priez. Le sang de Jésus, le sang d'aspersion. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Je l'invoque dans ma vie. Le sang de Christ est dans ma vie ce matin. Me lave de tous les péchés dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Tu répands ta grâce dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Amen. Tous les autels qui parlent contre toi. Amen. Parce que quand on dit un hôtel, c'est le lieu de la naissance. Le lieu où tu es né là. Tu as dit le nom de ton village. Tu as dit maintenant, désormais, là, vous n'allez plus me suivre en 2020. Arrêtez-vous maintenant de sortir de ma vie pour toujours. Amen. Tu vas détruire tout esprit de limitation, tout ce qui limite ta vie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le bilan, vous voyez de façon négative ou positive. Mais tu n'acceptes pas ce qui est négatif. Amen. Lève-toi, parce que tu as reçu l'autorité. Chasse les démons. Prie le Seigneur. Brise cette terre. Prie. Shakabanaraba. Annule les œuvres de Satan. Dans le nom de Jésus. Prie. Hey! Je renverse le père de Satan. Je renverse ses œuvres. Ah, vous ne renversez pas, renversez l'autorité. Renversez. Shakabababanaraba. Oh, Saketelebe. Hey, hey! Renversez, renversez, renversez. Renverse, renverse. Renverse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il reste comment le jour l'année va finir? Comment le jour? Il reste comment le jour l'année va finir? Il reste combien de jours? Il reste 10 jours. Amen. En ces 12 jours-là, tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles. Tu vas dire, ces 10 jours qui restent là, moi je vois mon miracle avant le premier. Prions le Seigneur. Déclare. Déclarez. Déclarez. Shakabanaraba. Rosakatelebe. Les 10 jours de miracles, de signes de merveilles. Les Magadaraba. Priez. Dans le nom de Jésus. 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 Les 2 jours de miracles, de grâce, de restauration au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Amen. Dès la même droite, tu vas dire après moi. Alléluia. Oh my God, Dieu est, oh my God. Seigneur, merci parce que tu fais un miracle. Regardez, est-ce que je vois dans mon esprit, je vois une personne ici parmi nous. Quelqu'un qui est là, qui a très mal aux oreilles. Tu n'entends pas. Amen. Ton oreille te fait très mal. Ça fait 1 an aujourd'hui. C'est un auteur qui parle contre toi. Si tu là, viens vers moi. Cette personne a un problème d'oreille. Ça te fait très mal. Et tu as l'impression, oh my God, tu as très mal dans les oreilles. Ça te fait très mal. Ça fait aujourd'hui 1 an. Alléluia. Si tu là, viens vers moi. Réveillez-vous, ne dormez pas. Amen. Dieu veut guérir personne. Si tu es là, viens vers moi. Gloire à Dieu. Dieu veut te guérir. Ton oreille te fait très mal. La puissance de Dieu veut te guérir. Parce que Dieu t'apporte la restauration, la solution à ton problème au nom de Jésus. Amen. Regarde, je vois l'oreille de quelqu'un ici. Amen. L'oreille droite te fait très mal. Amen. On va maintenant dans 1 an. Jésus veut t'apporter la restauration, la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens là. Où tu es? Viens là. Tu n'entends pas. Amen. Comme tu dois entendre. L'ennemi vient, c'est un auteur qui parle contre toi négativement. Jésus veut t'apporter la guérison définitive. Si tu es là, viens vers moi. Dépêche-toi, on n'a pas le temps à peine. Rapidement. Je sens la guérison dans la vie de la personne. Christ veut te guérir à l'instant au nom de Jésus. Je te rappelle que c'est un mal, gloire à Dieu. Amen. Qui influence toute la famille. Gloire à Dieu. C'est un mal qui est libéré, qui est déclaré. Amen. Comme en sorcellement. Amen. Et aujourd'hui, tu as mal. Même quand tu venais ce matin, le soir, hier, à la veille de prière, tu sentais vraiment les signes de mal. Et tu entends comme ça des choses qui bougent dans l'oreille. L'Esprit de Dieu, Amen, veut te restaurer aujourd'hui même. Où tu es? Amen. Je veux prier, tu ne sentiras plus de mal. Tu es guéri aujourd'hui. L'onction veut te guérir. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, je suis là, mais je sens que la personne assise là, viens rapidement, Christ veut te guérir. Il veut t'apporter la guérison définitive. Gloire à Dieu. Et je vois même que tu es là à l'hôpital à cause de ce mal. Dis hôpital. Hôpital. Tu es allé à l'hôpital à cause de ce mal. Jésus veut t'apporter la guérison. Amen. Voilà, si tu es là, viens vers moi. Tu es ici. C'est la guérison qui veut t'apporter. Dis mon miracle. Dis mon miracle. Mon miracle. Mon miracle. Ma guérison. Ma liberté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà, c'est la dernière fois que je dirai. Hein. Voilà, c'est la dernière fois que je parlerai. Si je parle, tu ne viens pas. Bon, je laisse ça tomber. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, où tu es? Viens vers moi. Je veux parler. Venez, venez. Je peux dire quelque chose. Venez, allez-y. Moi j'ai un problème d'oreille, mais il y a longtemps, c'est pas 1 an. Donc c'est pour ça que je. Alléluia. Je suis partie à l'hôpital, mais il y a très longtemps, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, et puis. Mais il y a très. Et qui croit que Jésus peut la guérir? Amen. Qui croit cela? Non, qui croit que l'Esprit de Dieu peut la guérir? Dieu aujourd'hui sur la guérison. Et c'est l'oreille droite. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Qui croit que Jésus peut la guérir? Amen. Amen. Tout le monde entend la monsieur. Dis, c'est un esprit de sorcellerie. Aujourd'hui, elle partira sans ce mal. Dis, tu partiras sans ce mal. Amen. Comment vous êtes venu ici? Alléluia. Vous êtes venu seul aujourd'hui? Vous êtes parti aux États-Unis à cause de ça? Non, j'étais là-bas et puis là-bas j'ai commencé à avoir un peu mal. Je n'entendais pas, je n'entends pas bien de mon oreille. Alléluia. Aujourd'hui, qui croit que Jésus va enlever le mal? Amen. Dis à la femme, c'est un hôtel qui parle contre toi. Cet hôtel-là. Non, dites-lui, cet hôtel maléfique là. Aujourd'hui est révoqué au nom de Jésus. Pendant que vous allez entendre, vous allez voir que la douleur va instant. Dieu va enlever le mal immédiatement. Oh my God, levez-vous. Et tendez la main vers elle. On va mettre la main comme ça. Mando Rabba Shata Rabba. Regardez, priez, condamnez le mal. Brisez ce mal-là. Shikabando Robo Kanterebe.
Rosa Kavayan Telebe. Jésus, disparaît. Priez, priez. N'est plus malade. Priez, 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 priez. Je veux que tout le monde se lève. Priez. Magadara Telebe. Les Magodara Bayen Telebe. Priez, 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 priez. Merci Yahweh au nom de Jésus. Donne-moi une pochette. Qui croit à la puissance de Dieu? Je prie pour tout le monde aujourd'hui. Je prie pour vous. Alléluia. Amen. Jésus va restaurer. Qui croit à la puissance du Saint-Esprit? Regardez la puissance de Dieu. Qui a pris son mouchoir et guérissait les malades avec ça? Hein, dans la Bible, ne dites pas que ça c'est biblique ce qu'il fait. Hein. Qui a pris son mouchoir? Quel est homme? C'est l'homme de qui guérissait les malades. Pierre. Et qui a utilisé le mouchoir dans la Bible? Il a fait quoi dans la Bible ça? Hein? Est-ce que c'est moi qui ai envoyé ça? J'ai pris ici, non? Mais là, quand on sanctifie, ça devient quoi? C'est l'instrument de guérison. Ça veut dire que ça là, amen, elle est consacrée de Dieu à l'éternel. Quand ça va poser ici, vous allez voir la guérison instantanée. Dis guérison instantanée. Guérison instantanée. Au nom de Jésus. La maman qui est là, c'est une femme bénie de Dieu. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir une programmation que depuis de longues années, ça fait 25 ans aujourd'hui, les gens cherchent à l'éliminer. Alléluia. Aujourd'hui, amen. Femme, écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui a permis que vous viviez. Et vous allez répartir parce que ce n'est pas la première maladie. Amen. Vous avez connu de graves maladies, mais Jésus vous a apporté la santé divine. Mais 2019 est fini. Vous entamez une autre saison que 2020. Alléluia. Vous avez vu même que ceux qui battaient pour que vous mouriez sont morts avant vous. Vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu à cause de votre cœur. Parce que votre cœur, il n'y a pas d'hypocrisie. Vous avez donné votre vie aux gens cadeaux. Comme Jésus l'a fait. Le Seigneur me dit de vous dire, amen, ce sort que vous ont lancé, Jésus aujourd'hui va enlever ce mal. Amen. Et donnera ce mal à l'espirituel dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Dis, tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Maman, mettez la musique. Vous sentez le mal actuellement? Vous sentez le mal actuellement? Mais quand on parle doucement, vous n'entendez pas, c'est ça? Qui croit qu'elle va entendre maintenant? Qui croit qu'elle va entendre? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Je vois encore une deuxième personne. Voilà ce que Dieu me révèle. Il y a quelqu'un ici que je vois. Alléluia. Mais ce que je suis en train de voir, ce sont des myomes, des kystes dans ton ventre. Tu es sur le point d'aller voir un médecin. Tu es sur le point d'aller voir un médecin. Mais je t'informe que si tu vas voir un médecin, on te parlera d'opération. Mais Jésus va enlever ce mal maintenant. Parce que tu en souffres. Tu pleures. Tu en souffres. Amen. Tu as eu des difficultés d'enfantement à cause de cette histoire. Le Seigneur veut t'apporter ce matin la guérison divine. Pendant que je prie pour la maman, Dieu veut que tu viennes devant moi. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu opère dans le domaine de la guérison. Je ne sais pas pourquoi Dieu commence par ça. Mais Dieu va apporter la restauration où tu es. Viens vers moi. Parce qu'aujourd'hui, tu seras quoi? Restauré au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Dieu va t'apporter quoi? La restauration totale. Dis restauration totale. Fermez les yeux. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit. Voilà ce que tu as dit, elle est venue. Je prophétise à l'instant qu'elle soit guérie au nom de Jésus Nazareth. Malsonnée. Entends. Esprit de soudité, sors et va dans les abîmes au nom de Jésus Nazareth. Je maudis ce mal. Au nom de Jésus, plus jamais ce mal dans ta vie. 2020, une autre saison pour votre destinée. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le miracle est fait. Amen. Amen. Attrapez. Attrapez. Maintenant, allez à l'escalier. Montez là, vous allez voir. Amen. Qui croit à la puissance du Saint-Esprit? Amen. J'ai vu une personne, une femme. C'est comme si tu as les mions et les kisses dans le ventre. Tu es sur le point d'aller voir un médecin. Si tu l'as vu vers moi. Parce que Christ veut t'apporter la guérison
la délivrance dans le nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Amen. Maman, allez maintenant. Amen. Maintenant, c'est Aké, non? C'est Aké ou c'est Aké? Aké. J'oublie toujours. Amen. Dites Aké. Dis maman Aké. Maintenant, arrêtez là. Et puis il faut l'appeler maintenant. Il faut parler avec elle. Elle va entendre. Maman. Il faut parler. Mais elle a dit quoi là-bas? Elle a dit oui, maman. Il faut parler, parle encore fort. Vas-y. Donc, inspire, dis des choses que tu veux dire. Maman, comment tu vas? Amen. Maintenant, dis-lui. Ton Goliath est en train de tomber. Goliath est en train de tomber. Au nom de Jésus. Amen. Dis Goliath tombe aujourd'hui même. Dis il est tombé aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois en vision cette femme aller au funérailles. Je la vois aller dans un funérail. Alléluia. Il va se passer dans son propre village. Mais ici, pas l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas la voir dans ce funérail-là. Dieu veut qu'elle soit là au nom de Jésus. Amen. Comment vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous ne bougez pas. Dieu me dit, restez là. Depuis de longues années, les gens vous cherchent et je vois que Dieu est contre votre départ au village. Amen. Il vous restaure dans le nom de Jésus Nazareth parce que je vois dans le domaine maternel. Comprenez ce que je suis en train de dire? Dans le domaine maternel, les gens sont levés contre vous. Et aujourd'hui, les gens attendent uniquement que votre mort. Mais pour l'instant, Dieu dit, vous ne bougez pas. Je déclare. Regardez, années 95, 16, 17, 18, 19 et 2000. C'est en 2000 que vous devez mourir. Mais Dieu a déjoué cette mort. Et Dieu a permis que la grâce soit localisée dans le nom de Jésus Nazareth. Vous avez perdu des gens très chers dans votre vie. Comprenez? Amen. Vos enfants, ils ont tué votre fille, ils ont tué vos enfants. Comprenez? C'est la société qui a réclamé. On appelle ça hôtel de réclamation. Les années qui ont été indiquées par le Seigneur sont ces années-là. Amen. Aujourd'hui, vous pleurez, mais Dieu est avec vous. Il ne pourra pas vous abandonner. Il ne peut pas vous abandonner. Au nom de Jésus Nazareth. Et voilà ce que Dieu me dit. En 2020 est une année de grâce pour votre vie. Comprenez? Une année de restauration. Je vois votre cœur. Je vois comme ça, j'entends cardiologie. Comprenez? Et je vous vois rentrer en cardiologie parce que je vois un médecin qui vous suit. Alléluia. Amen. Et je vois à l'instant T que vous avez essayé de faire une crise cardiaque, mais Jésus a déjoué cette maladie-là. Et je vois un esprit de mort. Et chaque fois, votre vie est déséquilibrée. Pendant que je parle, il y a une division au sein de la famille. Il y a une maison de famille. Amen. Il y a un problème là-dessus. Femme, écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez bâti depuis votre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous avez vu des conflits. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne composent plus avec vous. Mais vous êtes servantes et Dieu vous apprécie. Dieu vous aime. Et le Seigneur dit, pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Comprenez? Pardonnez-les au nom puissant de Jésus Nazareth. Et Dieu vous restaurera dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Alléluia. 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 Amen. Qui croit que la maman est restaurée? Amen. Amen. Qui croit cela? Amen. Maman, je vous ai vu aller au funérailles là. Je veux que vous confirmez. Vous allez où ça? Amen. Vous allez où ça, maman? Qui ça? Je vous ai vu aller. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, cette souffrance-là, c'est fini. Hein? C'est un nouveau départ maintenant avec le Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth, c'est fini. Amen. L'Éternel vient jusqu'à vous. Il est sur vos larmes. Il vient, et la mort de vos enfants, là, Dieu est en train de venger cette mort. C'est pas encore fini. Hein? Dieu frappe toutes les personnes qui ont milité pour la mort de vos enfants. Ils n'ont pas demandé à mourir. Amen. Cela a été imposé à vos enfants. Je déclare que Dieu vient jusqu'à vous et vous allez voir le combat que Dieu va venir. Il a commencé. Alléluia. Il a commencé à le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout le monde dit miracle. Dites miracle. Dans le nom de Jésus. On dit fort miracle.
Dans le nom de Jésus. Dieu te restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Je maudis l'esprit de maladie dans ton corps. Et à partir d'aujourd'hui, la maladie ne vous suivra plus jamais. Les médicaments que vous prenez à la maison, prenez-les aujourd'hui et puis jetez-les. Parce que Christ vous a apporté quoi? La guérison définitive dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui croit que Jésus est avec lui? Je n'ai pas dit vous asseoir en prière, non. Levez-vous. Amen. Maman, arrêtez-vous là-bas. Il n'a pas fini, il n'a pas fini son action avec vous. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens contre les auteurs de ma famille. Je viens contre les auteurs de ma famille. Tout ce qui était bâti à mon nom. Tout ce qui était bâti à mon nom. Négativement. Négativement. Je renverse ça aujourd'hui. Je renverse aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Autel. Autel. Je te maudis aujourd'hui. Je te maudis aujourd'hui. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette année qui arrive. Cette année qui arrive. Est l'année de mon histoire. C'est l'année de mon histoire. Les mêmes circonstances Les mêmes circonstances de cette année de cette année ne suivront plus. ne me suivront plus. Car cette limitation est renversée. Cette limitation est renversée. Toutes les paroles négatives Toutes les paroles négatives contre moi sont renversées. contre moi sont renversées. Toutes les paroles Toutes les paroles de sorcellerie de sorcellerie dans la maison de mon père et de ma mère dans le nom de mon père et de ma mère contre ma destinée contre ma destinée s'arrête aujourd'hui. j'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, La Bible dit je dois bâtir l'autel à Dieu je dois bâtir une ville. pour que cette souffrance prenne fin. Je Seigneur, je bâtis l'autel. bâtis le terre. En ton nom, je vais gérer dans ma vie et celle de ma maison. C'est celle de ma maison. Qui empêchera Qui empêchera les alliances de ma famille les amis de ma famille à parler encore contre ma vie. de parler encore contre ma vie. Tous les hôtels sataniques Tous les auteurs sataniques qui parlent contre moi, qui parlent contre moi, contre ma destinée, contre ma destinée, contre mon présent contre mon présent, et mon futur, sont renversés au nom de Jésus. renversés au nom de Jésus. Je suis né pour impacter, je suis né pour dominer. À chaque fois qu'un hôtel À chaque fois que nous satanique parlera contre moi, continuons par la contre le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit consumera ses œuvres. consumera ses œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Là où j'ai été attaché spirituellement, Là où j'étais attaché, je suis détaché aujourd'hui. détaché aujourd'hui. Je suis détaché aujourd'hui Je suis détaché aujourd'hui. et pour toujours. Je ne suis plus lié. Je suis plus Le probe est ôté. les problèmes Le fardeau est ôté. de femmes. La malédiction est ôtée. La malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Oh Seigneur, libère-moi libère-moi. aujourd'hui. Montre-moi ta gloire, Donne-moi ta ta grâce, puissance. ta puissance. Que tous les hôtels dans la maison de mes parents, ce que mes ancêtres ont bâti, Tous mes ancêtres ont bâti. à mon nom, je maudis cela. Je maudis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela ne m'arrivera pas Je ne et m'arrête. cela n'aura pas lieu. Et cela ne va. Je me répands des péchés Je ne réponds des de péchés tous mes ancêtres de tous mes dans la maison de mon père et de ma mère. dans le nom de mon père et de ma Dans mère. ma vie de naissance, ce qui a été fait sans que je le voie, Ce que je ne je déclare déclare que cela soit annulé que cela soit annulé. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus endetté. Je n'ai plus un Jésus a payé ma dette. Jésus a payé ma dette. Jésus s'est sacrifié Lui, c'est ça. pour que je sois libéré. Que je sois libéré. 2001 est mon histoire. Jésus réécrit mon histoire. Je rentre dans ma saison. Je rends ma sœur. Toutes les personnes qui militent, Toutes les personnes qui précipitent ma mort, qui précipitent tomberont avant moi au nom de Jésus. avant mon nom. Autel satanique Autel satanique. qui ne me suit plus, arrête-toi aujourd'hui Arrête et pour toujours. La souffrance prenne fin. la seconde promesse. Ce qu'il m'a imposé prenne fin. Ce qui m'a imposé plein. Les blocages des barrières Le blocage prennent fin au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Tout prêtre satanique, Prêtre satanique. ceux qui renouvellent Ceux qui veulent le sacrifice le sacrifice désiré de ma famille, né de ma femme. j'envoie le feu sur cette personne-là. Moi, les fils, c'est Il tombe et il meurt au nom de Jésus. Le père de ma famille le cœur de ma qui a volé mon hôtel et ma gloire, restitue ma bénédiction maintenant. Restitue mes bénis. Dans le nom de Jésus. Satan, tes voleur. Satan t'est venu. Satan, tu es venu voler, égorger et détruire. Ce matin, relâche ma bénédiction. Ce matin, voilà. Restitue ma bénédiction. Restitue ma Ce que tu m'as volé, rends-le-moi maintenant. bénis. Ma volée. Dans le nom de Jésus. Dans 10 jours, je vois une autre saison. Je vois une autre saison. Dans 10 jours, je vois une nouvelle saison. Je vois une nouvelle saison.
Je rentre en possession d'une nouvelle destinée. Ma nouvelle vie, mon étoile 2020 est une année prophétique. Une année qui est décrétée année de domination dans tous les aspects de ma vie. Dans le nom de Jésus, je ne jouerai jamais, je ne reculerai jamais, je ne mourrai pas avant le temps. Je maudis la maladie de ma vie. Tout échec de ma vie est brisé. Tout retard prenne fin au nom de Jésus. Toute malédiction que mes parents ont contractée dans ma famille ne me suivra pas. Même mes enfants, ça ne suivra ni de mes enfants, ni moi-même. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, je suis une terreur pour mes adversaires. Je suis une terreur pour mes ennemis. Partout où je passerai, j'apporte la lumière. J'apporte la solution. J'apporte la solution. Au nom de Jésus, tout ce qui est long dans ma vie s'arrête aujourd'hui. Je déclare sur moi maintenant l'accélération, l'accélération, l'accélération. Je vais jusqu'au bout. J'arriverai. J'arriverai. Je ne m'arrêterai pas. J'arriverai avec l'aide de Jésus. Je prospérerai. Satan, lâche prise et va-t'en de ma vie. Je suis né pour aller de l'avant, pour progresser dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ouvrez-moi encore d'une onction particulière. Donne-moi l'onction. La Bible dit, l'onction prise de joug. Cette onction prise de joug. Tous les malheurs, tous les problèmes, toutes les circonstances, tout ce qui est difficile dans ma vie est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Les liens sont fracassés, les chaînes sont brisées, les cordes sont coupées. Arrière de moi, Satan, malédiction générationnelle, sort de ma vie et retourne dans l'enfer. Jésus m'a racheté. Il m'a racheté. Je suis appelé saint. Je suis un peuple acquis. Je suis choisi de Dieu. Je suis une race. Je suis une race sacerdotale. J'appartiens à Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Aucun flot ne m'atteindra. Je suis plus que vainqueur. J'ai ma libération ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais comme ça. Autel, autel, autel. J'envoie le feu contre toi. Autel satanique. Aujourd'hui, ton règne prend fin. Ton règne prend fin. J'envoie le feu contre toi. Tous ceux qui parlent contre moi, par un autel, tous ceux qui utilisent le sable de mon village, dis le nom. De mon village, l'eau de mon village, contre moi, retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur, tu me fais croire que je ne triompherai jamais. Je déclare que je prospère aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ma famille et moi, nous ne serons pas enterrés avant le temps. Avant le temps. Chez moi, à la maison, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de funérailles. Je refuse mort précoce, mort prématurée. Je refuse tout accident au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de mort. L'esprit de mort sort de ma vie au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous seignons l'Éternel. Moi et ma famille, nous sommes couverts, lavés, vieux, du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Tous les endroits où nous irons, c'est le fait de fin d'année. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus lave mon chemin. Mon chemin ne sera plus glissante. Mon chemin ne sera plus glissante. Tous les endroits de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, à cause de moi, à cause de ma destinée, sont lavés du sang de Jésus. Ceux qui ont déclaré ma mort et ma chute mourront avant moi. J'enlève mon nom du registre de la mort. J'enlève mon nom du registre des accidentés. J'enlève mon nom du registre des hospitalisés. J'enlève mon nom du registre de la souffrance. J'enlève mon nom du registre de la malédiction. Je déclare
que moi, dis ton nom, je déclare que moi, dis-il, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Aujourd'hui, demain et pour toujours, je déclare sur moi-même bénédiction, la paix dans ma vie, la paix dans ma maison. Cette fête de fin d'année est la paix durable. Je n'attendrai pas de mauvaises nouvelles. J'entendrai seulement de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. À l'instant où je prie, de bonnes nouvelles frappent à ma porte. Dieu dégage toute mauvaise nouvelle. Toute mauvaise nouvelle est renversée au nom de Jésus-Christ. Tout oiseau qui est conduit jusqu'à ma maison pour une mauvaise nouvelle retourne sur lui-même au nom de Jésus-Christ. Je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. 2020, tu m'appartiens. 2020, tu es à moi. 2020, je triomphe avec toi. 2020, je réussirai. De janvier 2020, de février 2020, de mars 2020, d'avril 2020, de mai 2020, de juin 2020, de juillet 2020, de août 2020, de septembre 2020, de octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, sont des mois, sont des jours, des heures, des instants qui me sont favorables. Au nom de Jésus, j'entendrai durant ces mois et ces jours, durant ces heures, seulement de bonnes nouvelles. Dieu m'apporte ma saison. C'est ma saison. S'il y a une mauvaise saison, Dieu remplace cette saison-là par une bonne saison. Je suis heureux. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis équilibré. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis un champion de Dieu. Je ne reculerai jamais. Quelles que soient les circonstances, je foncerai et je triompherai. Toute barrière devant moi est ôtée de ma vie. Toute barrière devant moi est brisée au nom de Jésus. Tous les murs qui m'empêchent d'exceller dans la vie est brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la torture, l'esprit de l'escargot contre moi est maudit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je déclare que je vivrai longtemps. Dieu me rassasie dans ma vieillesse. Mes enfants et moi, ma famille, Dieu nous rassasie dans la vieillesse. On ne mourra pas, on vivra. La maladie ne frappera pas ma porte. Je suis en bonne santé. Mes reins, mon corps, mon sang, toutes mes cellules, par mon organisme, sont en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Un médecin ne me consultera pas parce que je suis guéri. Je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette année, j'entends de bonnes nouvelles. 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 L'Esprit de Dieu est là parmi nous. On est venu ici aujourd'hui pour prier. Parce qu'on ne peut pas accepter que les mêmes souvent on vous suit en 2020. Viens donc là, c'est impossible. C'est impossible. Non, si tu ne peux pas passer, moi il arrête de le dire, c'est impossible. C'est impossible. Non, mon ami, lève-toi. Tu es un garçon, il ne faut pas dormir. Un garçon ne dort pas. Amen. Il faut te lever. Si non, il faut te lever parce que tu pries pour ta destinée. Je vous dis, si quelqu'un se met à prier quand je viens à la maison, la personne sera toujours victorieuse. Amen. Amen. Et tu déclares avec la foi. En train de prier, laissez en fait de dire non. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez en fait de dire non. Il faut se concentrer. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Dans ma lignée familiale. Dans ma lignée familiale. Est tombé aujourd'hui. Est tombé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sorcellerie. 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 Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Jésus m'a déjà renseigné. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Arrête tes œuvres de sorcellerie. Pris bagage. Et sors de ma maison. Et sors de ma vie. Mes parents et moi, mes soeurs et mes frères, ne tomberont pas dans la mort. Tous ceux-là qui sont de mon sang
vivront longtemps au nom de Jésus. Sont en bonne santé. Toute programmation de mort, de maladie échoue aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le secret. Dans la nuit noire. Tous les choses qui sont faites à côtément de ma famille n'aboutira pas. J'annule les œuvres de Satan. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, Gédéon a renversé 2 autels. Avant de renverser 2 autels, il a bâti l'autel de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, avant de quitter ici, à s'éveiller, je vais chez moi à la maison pour bâtir l'autel à Dieu. Pour dire que ma maison s'appelle la paix définitive, la paix durable. Quand il y a la paix, il n'y a pas de maladie. Quand il y a la paix, il n'y a pas de mort précoce, mort prématurée. Il n'y a aucun problème. La paix de Jésus est différente de celle des hommes. Oh Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. J'appelle la paix dans ma maison, dans ma maison, dans ma demeure, dans la vie de toute ma famille. Seigneur, à cause de la paix dans ma vie, il n'y aura aucune division dans ma famille. Je maudis la division. Je maudis l'esprit de critique, de haine, de colère, de division. Et j'appelle maintenant l'esprit d'unité, l'amour, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, réconcilie-moi, réconcilie-moi, réconcilie-moi avec toi, Seigneur, et avec ma famille. Que les divisions et les haines cessent aujourd'hui. Maintenant, c'est un nouveau départ. 2020 finira avec moi. 2021 commencera aussi avec moi et finira avec moi. Jusqu'à ce que Dieu me rassasie dans ma vieillesse. Moi et ma maison. Moi et mes enfants. Nous ne mourrons pas maintenant. Aujourd'hui et les siècles à venir. Nous déclarons liberté, victoire, la paix, la restauration dans tous les aspects de nos vies. Dans le nom de Jésus. 2020, domination. Je domine sur tout. Maladie, je te domine. Pauvreté, je te domine. Mort, je te domine. Au nom de Jésus, plie bagage et sors. Va-t'en loin de ma vie. Dans le nom de Jésus. Va-t'en loin de ma vie. Dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, plie bagage et sors de ma vie. Dans ma famille, ceux qui sont sorciers et qui savent qu'ils sont sorciers, ils confessent les sorcelleries maintenant. Ils confessent qu'ils ont fait. La puissance de Dieu descend sur eux. Et l'onction de Dieu les amène à dévoiler la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, je crie haut et fort. Victoire, victoire, libération, réclamation, équilibre, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. J'appelle ce matin la prospérité dans ma vie. Bénédiction financière vient jusqu'à moi. Je maudis la pauvreté. Tous les problèmes que j'ai rencontrés depuis 2011 à 2019 s'arrêtent aujourd'hui. 2020 est une année, pas d'effort, mais de récompense. Dieu m'a honoré. Il m'honorera tous les jours. Il me qualifiera tous les jours. J'ai mon destin. Et Dieu bénit mon destin. Aucun malheur ne m'arrêtera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois ma liberté. Je vois ma prière exaucée. Au nom de Jésus. Dieu me déconnecte de toute souffrance. Il me déconnecte de toute misère. Je ne suis plus malheureux. Je suis heureux. Je suis heureux maintenant. Je suis en paix. Je suis qualifié à manifester la joie. Qualifié à manifester la paix. Qualifié à être heureux. Qualifié à expérimenter la puissance de Dieu. Je suis qualifié à être un prince, une princesse. Au nom de Jésus, je mangerai. Je mangerai. Je mangerai. Je vivrai. Je boirai
Je me rassagerai. Je n'aurai jamais faim. Dans le nom de Jésus, Dieu m'approvisionnera tous les jours. Il me donnera de la nourriture. La Bible dit, Dieu a envoyé Élie au désert. Et lui a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Oh Seigneur, il y aura toujours ta puissance, des gens qui viendront me visiter. À cause que tu as choisi de bénir. Dans le nom de Jésus, je maudis la médiocrité. Rétasse de ma vie. Dans le nom de Jésus. Marche comme ça, marche comme ça, marche tes ennemis, marche. Marche tes ennemis, marche sur vos ennemis, marchez. Marchez sur, marchez sur, marchez sur. Marchez, marchez. 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 Marche sur la mort, marche sur tes ennemis, marche sur eux. Pour dire c'est fini la souffrance. Non, bougez, sortez de l'angers, sortez. Tu étais trop assis, tu as trop dormi. Maintenant, marche. Marchez sur eux. La souffrance prend fin, c'est terminé. Voilà, c'est fini. C'est terminé, voilà. Souffrance dégage, c'est fini. Voilà. Marchez. Maintenant, pendant que tu marches, ton frère dit, mon frère, on est libéré. Déclare, on est libéré. Dis, lui, on est libéré. Dans le nom de Jésus. Cette prière est faite, cette prière est prophétique. On est libéré. Dans le nom de Jésus. Marche, 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 marche. Et crie alléluia parce que je suis libéré. Oh, ça, je suis libéré. J'ai ma libération aujourd'hui. J'ai ma libération aujourd'hui. Je suis libéré au nom de Jésus. J'ai ma libération. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Voilà, mes enfants sont prospères. Je suis équilibré au nom de Jésus. Voilà. Crie alléluia. Alléluia. Jésus m'a restauré. Crie alléluia. Alléluia. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Crie alléluia. Alléluia. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Il 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 m'a restauré. Jésus m'a restauré. Dans le nom de Jésus. À l'instant, je vois dans mon esprit une personne où un gars devait prendre feu le 12 décembre. Quelqu'un est ici à la maison chez lui. Le 12 décembre, un gars devait prendre feu chez toi. C'était une action de l'ennemi. Je maudis cette action de Satan au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je vois quelqu'un ici dans mon esprit. Amen. Que Dieu me bénisse. Femme, levez-vous. Levez-vous. Alléluia. Faites comme ça. Satan, tu es un menteur. Oh, dis-lui, tu es un menteur. Est-ce que vous croyez que vous avez la bénédiction au nom de Jésus? Alléluia. Qui j'ai appelé ici? Je parlais de fibrome, de qui c'est qui ça? Si tu es là devant moi. Alléluia. Parce que Christ te bénit par la guérison divine. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis même, ce n'est pas la maison qui t'a dit ça. Parce que toi-même, tu sens que tu as ce mal-là. Ça crée dans ton corps. Et tu es prêt à aller à l'hôpital. Mais tu sens le mal à l'instant je parle. Mais pendant que je parle, Dieu est prêt à enlever ce mal au nom de Jésus. Amen. Si tu là, avance de moi. Faites-moi lever cette femme-là. Faites-moi lever cette dame. Derrière-toi. Maria. Faites-moi lever. Regarde. Quelque chose se passe. Faites-moi lever cette femme-là. Il y a une miracle sur elle. Oh my God. Regarde. Voilà elle là. Ses parents ont fatigué. Depuis de longues années. Amen. Mais il est l'heure que Dieu la libère. Au nom puissant de Jésus. Ah, levez-vous. Toi qui as la robe orange, levez-vous. La robe orange, levez-vous. C'est ton enfant? Laisse le bébé. Amen. Où est son papa? À côté de toi, son papa. Et puis levez-vous deux. Même si les gars va s'arrêter l'enfant. Lève-toi. Amen. Dieu est sur le point de te visiter. Amen. Dieu est sur le point de me visiter. Lève-toi. Gloire à Dieu. On ne le veuille pas, ta destinée aux États-Unis. Amen. Amen. Dieu me te dit ta destinée aux États-Unis. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Dieu va peut te faire revenir en Côte d'Ivoire parce que tu pars. Amen. Alléluia. À l'école, il y a un jeune qu'on appelle Salego. Il s'appelle Salego à l'école. Alléluia. Tu sais ce que tu vas faire? Dieu veut que tu sois très spécial. Amen. Parce que je vous entends tricherie. Tout le monde dit tricherie. Les gens trichent sur toi. Amen. Je vois un certain Sanego quelque chose, Emmanuel.
dans mon esprit, c'est quelqu'un, je vois, ton cahier là, souvent ça s'épapille à gauche, à droite, c'est pas ça? Il prend ça, il fouille. C'est comme s'il vole ton étoile. Je maudis ça au nom de Jésus. Amen. Dieu me dit, sois disposé à l'école parce que Satan connaît, amen, que ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que je te dis la vérité, amen, que tout ce que l'ennemi prépare contre toi à l'école est renversé. Actuellement, tu passes en seconde, c'est ça? Tu es en seconde, tu iras en première. Et la terminale, tu feras une seule fois. Et tu seras le premier de ta génération au nom de Jésus. Et pendant que je parle, je vois même souvent que ta main te fait mal. Ta main. Ton bras, c'est pas ça? Parce qu'ils attaquent, la sorcellerie attaque ton bras. C'est de la maison de ton père. La sorcellerie s'élève contre toi. Quand ta mère est enceinte de toi, à 5 mois, ils ont attaqué la grossesse. Et à 5 mois, ils ont vu ton avenir. Quand je prêchais, Dieu m'a dit que tu es né pour impacter toute la nation américaine. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. À partir de toute matière, tu maîtrises toute matière. Même la mathématique. Comprends? Parce que je vois ta moyenne qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte. Dieu me dit, tu iras à un autre niveau. Cette trimestre qui arrive, tu vas impacter ta génération au nom de Jésus. Dis, je ne tomberai plus malade. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je vois ton épreuve comme ça. Je suis guéri à l'instant, je suis guéri. Dis, je suis guéri. Je suis guéri, viens prier pour toi. Amen, je prie pour tout le monde. Alléluia. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, merci car tu le guéris à l'instant. Reçois l'onction. Le mal part de toi, de ta vie. Tu es né pour impacter. Tu es né pour dominer. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Dis Amen. Alléluia. Maman Agré, la bombe que tu avais sortie, je vois une jalousie, je vois un combat. Amen. Je vois que tu as dépensé, c'est pas grave. Mais Dieu me dit, j'entends comme ça des sponsors arrivent de partout. Alléluia. Tout le monde dit sponsor. Les sponsors arrivent de partout au nom de Jésus. Et Dieu me te donne un studio d'enregistrement. Je vois un studio où toi, tu seras une femme qui va produire des gens qui sont dans la vérité au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois que ta santé vacille. Je maudis cette maladie au nom de Jésus. Là, tu n'es pas prête à mourir aujourd'hui ni demain. Tu sais, je te vois en vision rassasiée dans ta vieillesse, où tu prends une canne et puis tu marches avec la canne. Tu vois les enfants de tes propres enfants au nom de Jésus. Satan attaque ton ministère de chant et de louange. À l'instant, Dieu me dit, chaque semaine, en 2020, prends 3 jours de jeûne à fruits. Chaque semaine, jusqu'à nouvel ordre. Dieu me dit, en chantant, même les morts, par la mort, se réveilleront au nom de Jésus. Depuis à l'âge de 6 ans, tu as reçu l'onction pour chanter. Même des personnes ont voulu exploiter ton don. Ce n'est pas passé. Dieu a été toujours avec toi. Au nom puissant de Jésus. Je vois une nation. Tout le monde dit, je vois une nation. Tout le monde dit une nation. Je vois la nation, c'est une nation africaine. Comprenez? Dieu est en train d'amener cette femme là-bas afin que le nom de Yahweh soit glorifié. Amen. Je vois cette nation. Amen. Et j'attends, je vois la nation avec le nom, j'attends Gabon. Amen. Je vois Gabon, je vois Dieu t'amener à Gabon et je suis en train de les gens qui ont besoin de ton ministère. Après le Gabon, je vois le Japon. Oh my God. Dieu t'amène à un autre forme. Dieu va juste avec toi au nom de Jésus. Tu n'es pas seulement chante, mais tu es une prédicatrice de la parole. Tu es une femme qui prêche l'évangile au nom de Jésus-Christ. Tu as les dons de guérison, de miracles. Dieu est avec toi. Il te parle en songe. Tout ce qu'il te dit aujourd'hui, note-le. Dieu ira loin avec toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Qui croit en ce ministère? Qui croit en ce ministère? Qui croit en ce ministère au nom de Jésus? Qui tu iras loin? Je déclare que Satan te restitue ce qu'il t'a volé. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, tu ne tomberas plus malade. Chaque fois que tu es là, tu as mal de partout à gauche, à droite. Tes os sont reconstruits au nom de Jésus. Tout ton corps est réparé. Aucune anomalie viendra jusqu'à toi parce que Jésus te guérit à l'instant T. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vois une bonne chose. Je vois devant la maison une voiture qui appartient à ton mari. Une voiture qui appartient à ton mari. Je vois une voiture familiale. De marque Toyota, couleur grise. Et Dieu me le dit, j'ai vu cela. Arrêtez, garez devant cette porte. Le Saint-Esprit est en train de vous bénir. Je suis en train de voir Dieu vous élever à une autre dimension au nom de Jésus Nazareth. Amen. Vous avez souffert, mais Dieu a été toujours avec vous. Alléluia. Je déclare, la pharmacie de ton mari est à côté d'un caniveau. C'est pas ça? Et je suis en train de voir des personnes qui fument la drogue qui sont derrière la pharmacie. Et je suis en train de voir des voleurs qui identifient la pharmacie, qui sont sur le point de venir braquer la pharmacie en cette fin d'année.
Je maudis l'esprit de vol autour de la pharmacie et de la pharmacie au nom de Jésus. Je suis en train de voir, oh my God, que quelqu'un est en train de venir rentrer dans un caniveau qui a fait la pharmacie. C'est la vision que je suis en train de voir. Mais je vois l'ange de Dieu qui bloque cela au nom de Jésus de Nazareth. J'ai des personnes qui sont avec ton mari dedans, mais qui sont des ennemis de ton mari. Dieu les sépare aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dites à cette femme, la joie est ton partage. Dites-lui, la joie est ton partage. Dites fort, la joie est ton partage. Dans le nom de Jésus. Et dites-lui que multimillionnaire, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Femme, regarde-moi ici, où est ton mari? Il est où? Hein? La bonne nouvelle est que tout ce qu'ils ont dit de toi, de façon négative, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Le Seigneur me parle de ton mariage. Tout le monde dit mariage. 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 Tu es venu ton mari ici? Hein? Tu es venu ton fiancé? Hein? Il est où? Qui ça? Il est plus là. Ah, c'est pour ça qu'il t'a posé une question. Tout le monde, dites-le, ton mari n'est plus à toi. Tu sais? Vous avez fait combien d'années ensemble? 5 ans? 15 ans? Sans dot? Sans mariage? Hein? Légalement? Ok, autant pour moi. Alléluia. Dites à la femme là, ton mariage a été précipité. Amen? Et ton divorce là, ta séparation aussi a été précipitée. Mais est-ce que, aujourd'hui, si Dieu te fait grâce de rencontrer le bonheur, est-ce que tu es prêt de cela? Tu es prêt à la saisir au nom de Jésus? Amen? Qui connaît son mari? Toi, tu connais son mari? Hein? Ton mari, et s'il vient te demander pardon aujourd'hui, tu vas le prendre avec lui? Hein? Mais moi, je vois dans mon esprit que c'est plus possible. Pourquoi il n'est pas possible? C'est pas possible parce que je vois le visage d'une autre femme à côté de toi. Tu sais pourquoi? Ben, spirituellement, il est lié. Ta relation est liée. Hein? Oh, Dieu vous a mis ensemble deux. Amen. Je vois un appel de Dieu sur sa vie. La grâce de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, tu pleures. Mais je suis en train de voir que les parents ont leur preuve dans cette histoire. Ta belle famille a provoqué votre séparation. Dis Amen. C'est pas ça? Toi-même là, ils ont dit que tu n'es pas une femme de valeur. Tu n'apportes pas un bonheur à leur enfant. Quand vous êtes avec eux, souvent il y a des disputes. Vous deux, divisions par-ci par-là. Et toi-même là, alléluia, au départ, tu résistais. Et après, tu t'es engagé dans ce mariage. Voilà ce que Dieu me dit te dire. Il va te restaurer. Amen. Tu as dit que tu ne divorces pas, c'est pas ça? Hein? Voilà, ils t'ont demandé de venir signer. De venir signer le divorce. Ils t'ont demandé de venir signer. Hein? Et tu as fait quoi? Tu ne voulais pas. Tout le monde, vous voulez qu'elle va signer? Non. Vous voulez qu'elle signe ça aujourd'hui? Non. Hein? Non. Voilà une mauvaise nouvelle. Dites, le prophète, retenez que j'aurais prophétisé. Si le monsieur s'en va signer ça, et elle signe ça, le gars n'a pas longue vie. On n'a pas dit ça. Ils ont dit ça une fois. J'ai vu que le monsieur s'en va directement. Parce que les gens obligent à divorcer la femme là. Oh, dans sa galère, tu t'as aidé lui. Tu l'as aidé, tu l'as épaulé. Aujourd'hui, il voit ailleurs. Et c'est sa famille qui l'écoute plus que toi. Un homme t'écoute ses parents plus que sa femme, il ne peut pas aller loin. Et l'homme doit écouter sa femme plus que ses parents. Parce que tu as marié ta chair, ta côte.